Alors bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors ce matin, nous allons parler du Bitcoin, voilà, et des frais qui sont en train d'être vraiment, on va dire, élevés sur le réseau Bitcoin. C'est quoi? C'est dû à quoi? Pourquoi les frais subitement commencent à évoluer sur le prix du Bitcoin? Quand on veut faire les transactions en Bitcoin, les frais commencent à être élevés. Alors, qu'est-ce qui cause cela et quelle solution a été proposée pour réduire ces frais-là? Voilà. Ensuite, nous allons parler de Binance, voilà, qui vient de faire une nouvelle acquisition. Voilà, Binance au Japon. Nous allons parler de ça. Nous allons parler aussi de Petership. Ça risque d'être une vidéo assez intéressante. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Voilà. Donc, une chose, faut que déjà les gens comprennent que le Bitcoin essaie d'évoluer au fur et à mesure que le Bitcoin évolue. Alors les gens sont en train de créer des nouveaux protocoles sur le Bitcoin. Alors le protocole BRC20 a été lancé. Alors ce protocole-là, nous avons déjà fait une vidéo là-dessus. Ce protocole permet vraiment d'identifier les différents Satoshi et de leur donner, voilà, de pouvoir faire des stockages de données là-dessus. Alors des tokens ont été créés qu'on appelle des tokens BRC20. Alors le faisant, le réseau Bitcoin s'est vu saturé. Alors donc les frais ont commencé à grimper. Alors les frais ne font que grimper. Et ce n'est pas seulement que les tokens. Alors il y a les NFT aussi qui sont créés dans le réseau Bitcoin. Alors ce qui fait que le nombre d'artistes aussi sur le réseau Bitcoin a augmenté. Le nombre de NFT qui ont été créés aussi a augmenté. Alors tout ça fait augmenter le prix au niveau des frais. Les frais ont commencé à se gonfler. Alors un nouveau protocole propose une solution, voilà, de rechange pour pouvoir diminuer les frais. Alors c'est de ça que nous allons parler maintenant avec cet article qui nous en parle plus aisément. Voilà. Alors nous allons partir regarder l'article en question et nous allons en commenter. Voilà. Voilà, donc voici l'article ici, le Bitcoin, voilà, le nouveau protocole qu'on appelle le RGB pour sauver le réseau Bitcoin, voilà, avec les frais qui déferlent sur le réseau. Alors, on nous dit ici que les NFT, les mêmes coins issus du protocole ordinal ont débarqué en force sur le Bitcoin. Alors, ces derniers mois, l'euphorie massive autour des tokens BRC20, voilà, a des conséquences aussi qui, on appelle ici, voilà, ce sont des conjections, voilà, par rapport au réseau Bitcoin, le jeu de la blockchain Bitcoin. Alors, le protocole RGB pourrait cependant, voilà, soulager, voilà, la surcharge de Bitcoin via les smart contracts. Alors, vous savez, comme je l'ai dit ici, alors il y a plusieurs protocoles qui existent. Le BRC20 qui est le dernier en date, alors sur le réseau Bitcoin, alors beaucoup de projets ont vu le jour, même PP, Shiba, plein de projets ont vu le jour sur la version BRC20, alors parce que c'est le nouveau protocole. Alors, donc de ce fait, cela a entraîné la congestion du réseau. Alors il y a comment on appelle, des développeurs aussi qui ont commencé à réfléchir sur la question. Alors on nous dit ici que Gideon, voilà, fondateur et CEO de la place de marché NFT appelée Digital Bitcoin Art and Access, voilà, pense cependant à une autre solution existante, voilà. Alors cette solution-là, c'est le RGB qui pourrait apporter une solution au soulagement du réseau. Alors le réseau RGB, pour éviter, voilà, pourrait permettre d'éviter de stocker les données liées au NFT directement sur le réseau principal Bitcoin, comme le fait Ordinal. C'est-à-dire, grâce à ce réseau-là, alors on n'a pas besoin d'aller directement sur vraiment Ordinal pour aller mettre directement. On peut le faire de façon différente, voilà, en passant par ce réseau-là. Alors, ce réseau-là fonctionne comment? De même que les transactions relatives au token non fongible créé via le réseau RGB se font sur le Lightning Network de Bitcoin. Donc, le réseau va fonctionner comme si, quand on veut faire les transactions sur le réseau Lightning Network, la cour supérieure 2 du Bitcoin, alors on va aller directement stocker les NFT là-bas. Alors, tout cela va porter soulagement au réseau, de sorte que les transactions
se fasse non seulement rapidement, mais ne vienne pas pour surcharger le réseau Bitcoin, augmentant ainsi les frais. Alors, il nous explique ici de cette façon. Alors, Gideon explique ici que si je construis une maison, je ne mets pas tout le stockage à l'intérieur des fondations. Je construis des pièces de la maison et le stockage des couches et le stockage en couches, c'est-à-dire en étage au-dessus des fondations. Alors, le protocole ordinal revient à essayer de tout mettre dans les fondations, alors que les contrats intelligents du protocole RGB mettent tout dans les étages au-dessus des fondations. Voilà ce que Gideon nous explique ici. Alors lui, par ce procédé-là, va décongestionner le Bitcoin, permettant ainsi de réduire vraiment les frais qui sont en train d'évoluer, parce qu'on se plaint d'Ethereum. Maintenant, si Bitcoin toi aussi tu viens rentrer dans l'équipe, alors ça devient compliqué pour les frais. Alors ici, qu'on nous dit ici que voilà, bientôt, voilà, vous allez entendre parler d'un nouveau stablecoin lancé en version BRC20. Tout ça aussi va encore attirer du monde encore dans les réseaux Bitcoin. Alors tout ça, c'est un défi technologique pour le réseau BRC20, pour que le BRC20 puisse survivre au réseau qui existe déjà, ERC20, TRC20, tout ce que vous connaissez, BEP20. Alors, pour qu'il ait sa place, il faut qu'il apporte quelque chose de plus que vraiment d'être seulement sur le Bitcoin. Alors, si les frais peuvent être réduits, ça va encore pousser à ce que les gens puissent utiliser dans les réseaux décentralisés pour pouvoir évoluer. Voilà ce que vous devez comprendre voilà, sur ce protocole qu'on appelle le RGB. Alors, au-delà de ça, nous avons aussi Binance, voilà, qui fait son ascension en mettant la main sur une plateforme au niveau voilà, du Japon. Nous allons partir regarder ça aussi et nous allons commenter voilà, concernant Binance. Alors, Binance fait une nouvelle transition voilà, vers une plateforme japonaise. Alors, la plateforme s'appelle Sakura Exchange. Voilà. Donc, Binance, Sakura Exchange devient désormais Binance, voilà, Binance Japon. Voilà, donc vous devez comprendre cela. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on dit que la société, voilà, qu'on appelle Sakura Exchange Bitcoin, était en cessation d'activité, mais de ce fait, depuis fin mai, alors Binance a payé cette plateforme, alors l'a rebaptisée en lui donnant Binance Japon. Parce que d'abord, pourquoi? Parce que cette plateforme était déjà une plateforme réglementée par l'agence japonaise des finances, c'est-à-dire qu'il était déjà dans les règles concernant le Japon. Maintenant qu'ils avaient des problèmes qu'ils voulaient fermer, Binance a racheté cela carrément et voilà, ils ont rebaptisé ça Binance Japon. Donc ils sont non seulement dans la régulation en respectant tout ce que la société faisait déjà, voilà, donc ça leur permet d'évoluer dans cette sphère-là tranquillement sans avoir à venir demander une nouvelle licence d'exécution. Voilà la stratégie intéressante que Binance a fait. Alors, on nous explique ici que ce n'est pas la seule fois que Binance a procédé ainsi pour pouvoir contourner la réglementation ou bien pour pouvoir s'implanter dans une zone. Ils l'ont fait ailleurs aussi, dans plusieurs zones telles qu'en Thaïlande. Binance a fait cela aussi en Thaïlande, voilà, à Singapour en 2021, en Malaisie en 2022 et récemment aussi en Thaïlande en 2023. Voilà, aussi le Japon aujourd'hui a dû mettre voilà, certaines activités. Voilà, donc voilà un peu ce que vous devez comprendre. Binance pour juste avoir une licence indépendante auprès des régulateurs locaux. Alors, à procéder ainsi pour pouvoir avoir la possibilité de pouvoir exercer, voilà, parce qu'aujourd'hui, toutes les plateformes ont des soucis. Voilà, et donc, eux, ils ont vu que voilà, les plateformes qui sont en difficulté viennent racheter. Les plateformes surtout respectant la réglementation de leur pays, qui ont des problèmes, voilà, qui sont peut-être liés à une banque voilà, qui a été touchée. Alors si la plateforme est liée à une banque qui a été touchée, qui n'a pas de liquidité, ils vont vouloir fermer. Binance rachète et Binance se positionne. Voilà ce que Binance a fait et c'est très intéressant voilà, de la part de Binance. Une autre information, c'est voilà, ce gars-là, ce haineux du Bitcoin qu'on appelle voilà, Peter Schiff. Alors, c'est quelqu'un qui n'aime pas le Bitcoin, c'est un financier de la finance traditionnelle, mais qui n'aime pas le Bitcoin depuis des années. Il ne fait que de dire que Bitcoin ira à zéro. Voilà, ce qu'il dit toujours, il dit que le Bitcoin ira à zéro. Mais dernièrement, on n'a rien compris. Le faux type, il est venu et il vient de créer un NFT sur le Bitcoin. Quelqu'un qui dit que le Bitcoin va aller à zéro.
comment tu veux venir créer NFT sur le Bitcoin? Vous comprenez que diviser pour mieux régner, c'est-à-dire fais ce que je dis mais ne fais pas ce que je fais. Alors c'est ce qu'il est en train de dire ici. Mais les gens lui ont posé la question, mais toi tu dis que tu n'aimes pas le Bitcoin. Pourquoi tu viens sur la blockchain de Bitcoin à cause des projets qu'on crée maintenant sur le BRC20, tu viens lancer des projets NFT pendant que tu es favori de l'or seulement. Alors, il répond que bon, voilà, lui, c'est pas qu'il a changé d'avis concernant le Bitcoin, hein, mais tout de même, voilà, lui, il a créé ça juste parce que c'est de l'art. On dit oui, mais si c'est de l'art, va faire ailleurs. Pourquoi c'est sur la blockchain de Bitcoin? Quelque chose que tu dis, ça va aller à zéro. Si ça va aller à zéro, comme toi-même tu le dis, tu ne peux pas venir utiliser sa blockchain parce que le Bitcoin, qui parle de Bitcoin, parle de sa blockchain. Alors le Bitcoin ne peut pas être bon et puis la blockchain ne peut pas être bon et puis le Bitcoin va être mauvais. Parce que si tu ne sais pas que ceux qui sécurisent le réseau Bitcoin, alors ce sont les mineurs. Ils sont payés en quoi? Ce n'est pas en or qu'ils sont payés, c'est en Bitcoin qu'ils sont payés. Alors si ce Bitcoin-là vaut zéro, pourquoi les réseaux là ils vont venir sécuriser pour avoir zéro à la fin? Alors si tu sais que le réseau sera toujours sécurisé, alors ça veut dire que la chose qu'on prend pour sécuriser, c'est quelque chose de valeur. Alors si c'est quelque chose de valeur, alors que toi tu viens dire que ce n'était pas bon et que ça va aller à zéro, tu ne peux pas venir créer NFT là-dessus. Si tu viens créer NFT, c'est que tu es un hypocrite. Alors ce Peter Schiff, c'est un hypocrite. Tu ne peux pas dire quelque chose, faire le contraire. C'est pourquoi je dis toujours, quand il vous dit allez-y à gauche, allez-y à droite en même temps, parce que c'est des faux types. Alors parce que leur objectif, c'est vous envoyer en brousse. Voilà, comme je suis ici là, où est la brousse qui est derrière moi là? On va vous envoyer là-bas très directement parce qu'ils ne veulent pas que vous réussissiez, parce qu'ils veulent vous envoyer en brousse, parce qu'ils ont déjà des millions de dollars. Donc même si on te dit qu'un Bitcoin fait 10 millions de dollars, lui peut venir payer même 20, 30, pendant que toi, tu ne peux pas. Même la fraction, même peut-être tu ne peux pas avoir. Donc voilà encore quelqu'un qui est un réfracteur, un détracteur fin du Bitcoin qui vient lancer ses NFT là-dessous. Vous voyez comment des fois les gens sont méchants et les gens sont malhonnêtes. Alors faites attention vraiment à ces personnes-là. Alors ne vous accrochez pas à n'importe quel influenceur, voilà, qui soit, voilà. Sachez réellement que ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Voilà, donc on n'a pas dit de le faire 100%, mais d'être en adéquation avec tes dits. Voilà, c'est ce qui est important. Voilà, donc ce dernier-là, il dit aux gens, voilà, le Bitcoin va à zéro, et puis lui-même, il s'en va, et derrière, il crée NFT dessus pour chercher quoi? De l'argent. Vous voyez comment c'est. Voilà ce que je pouvais vous dire ce soir sur l'actualité du Bitcoin et le monde merveilleux de la blockchain. Pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, alors le numéro se trouve dans la description de cette vidéo. Restez en contact avec nous pour pouvoir profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. Alors la formation concernant la ville de Mans, c'est très bientôt. Alors c'est le 2 et le 3 juin prochain. Rentrez en contact avec le leader qu'on appelle Nyawa pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau de la ville de Gagnoua, c'est prévu le 24 et le 25 juin prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Diomandé pour les différentes inscriptions. La formation concernant la Bengourou, alors c'est le 27 et le 28 juillet prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Yapi pour les différentes inscriptions. La formation concernant Abidjan, c'est le 8 et le 9 juillet prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Bill, voilà, et le leader Georgette et le leader Elisabeth. Alors je profite vraiment de notre antenne ici, voilà, pour remercier Bill, Georgette et Elisabeth, l'équipe d'Abidjan, voilà, qui a fait le déplacement pour vraiment les funérailles de 40e jour de notre maman. Voilà, donc nous disons merci à Bill, à Georgette, l'équipe d'Abidjan s'est déplacée spécialement pour venir à Gagnoua et nous soutenir par rapport aux obsèques de notre maman. Alors vraiment, je tiens à leur dire merci ici à travers la chaîne ici. Voilà, donc pour dire que voilà, nous sommes ensemble et ils l'ont démontré à travers les faits. Voilà, et donc nous sommes là aujourd'hui aussi. Leur dire merci par rapport à la douleur que nous avons ressentie. Ils sont venus nous soulager à travers leur présence et c'est quelque chose vraiment de très important dans la communauté. C'est quelque chose de très important en tant qu'équipe. Donc merci à vous. Merci aussi à toute l'équipe, ceux qui m'ont appelé, qui n'ont pas pu faire aussi le déplacement aussi. Voilà, je remercie toute l'équipe. Je remercie David Joseph du côté de San Pedro. Je remercie Nyawa, je remercie comment on appelle l'équipe au niveau voilà, des différentes zones. Tous ceux qui m'ont appelé, qui ont agi. Je salue aussi Guindo aussi, qui fait partie de la team aussi, voilà, qui nous a aussi appelé du côté voilà, de l'équipe d'Abidjan, toujours présent aux différentes formations. Alors merci aussi à toi pour tout le soutien aussi. Vraiment merci à tous. Alors la formation concernant la ville de San Pedro, c'est prévu le 18 et le 19 août prochain. Alors rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle
comme on appelle, Kébi Joseph, son acolyte de tous les jours Sango, pour les différentes inscriptions, la formation au niveau du Burkina. Alors, juillet prochain, alors rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Alassane pour les différentes inscriptions. Sachez toujours que la chance accorde la chance aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.